bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on est aujourd'hui lundi 6 mai et il est 17h30. J'ouvre donc une nouvelle vidéo. Euh, voilà, la fille qui sait plus quoi dire. Alors donc je vous quittais en vous disant, en clôturant mon blog comme quoi j'avais terminé mes lectures en cours. J'ai choisi ma lecture audio mais je ne l'ai pas encore commencé donc je vous en reparlerai quand je... Je sais pas trop si je vais en commencer une ou pas cette semaine. Je suis encore alone toute la semaine, donc ça va être pas mal de lecture, je pense. On verra. Ah mais il pleut. Bref, donc du coup, j'ai commencé hier, donc dimanche, une nouvelle lecture. Donc il fallait que je... Voilà, je vous disais que je faisais un challenge, je suis en train de me remémorer. Le tour du monde en 80 jours. Et j'attendais le bonus de la semaine et c'est un animal sur la couverture. Non, un animal dans l'histoire. Et le bonus... Attendez, je me perds. Non, le bonus, c'est un animal présent dans l'histoire et x2 s'il est sur la couverture. Donc du coup, j'ai pris un animal sur la couverture espérant qu'il apparaisse avec cette lecture-là. Espérant qu'il apparaisse dans le récit. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'animaux. S'il y a eu un chat... Ah ben oui, il y a un chat, donc c'est bon. Donc voilà, là c'est des oiseaux sur la couve. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris 47 à l'Éjulac de Peter James que j'ai acheté récemment. Et la couve me donnait beaucoup envie. Assez lugubre. Il pleut, il fait pas beau. Il y a des oiseaux qui volent. Ça sent la ville fantôme. Je me suis dit que c'était très adéquat avec le printemps que nous avons en ce moment. Car ma rue ressemble un petit peu à ça. Bon, il y a un petit peu plus d'arbres quand même. Mais là c'est très très sombre. En fait, c'est un nouveau pavillon qui vient d'être construit et pour l'instant, il n'y a qu'un couple d'habitants, de personnes âgées et un couple qui s'est marié à 6 ans. Ils fêtent leurs 6 ans de mariage et ils viennent d'aménager au 47 allée du Lac et c'est très très ambiance glauque. Enfin, et en fait, apparemment, j'ai regardé sur Livre Addict, c'est la suite de La Maison des Oubliés. Je ne savais pas et j'ai lu La Maison des Oubliés qui s'agissait d'histoires de fantômes et là on repart dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est pas trop du thriller en fait pour moi, mais ça reste écrit thriller. Alors je vous lis le résumé. De jolies maisons, modernes et connectées, dans un écrin de verdure, voici le lotissement flambant neuf de Cold Hill, effaçant des esprits le funeste souvenir de l'ancien manoir qui surplombait le parc. Une aubaine pour Maurice et Claudette Penzeweedle, qui comptent bien y passer leur retraite. Donc ça, c'est le couple de personnes âgées. Un coup de cœur pour Jason et Emily Daines, qui s'y projettent déjà avec l'enfant qui les attendent. Même si les travaux ne sont pas totalement terminés, le jeune couple décide d'emménager. Mais dès le premier soir, le rêve vire au cauchemar, car ce que l'agent immobilier s'est bien gardé de leur dire, c'est que les vivants ne sont pas les seuls habitants de Cold Hill. 3 petits points. Donc voilà, c'est... Oh, le résumé, on dit peut-être un peu trop, mais ça va, c'est bien résumé quand même. Donc moi, j'ai quand même lu 200 pages hier. Ce matin, j'ai lu un tout petit peu. Ouais, je suis à la page 209. Ouais, j'ai lu 9 pages ce matin, je n'étais pas trop motivée. Et voilà, c'est très très aéré, c'est des petits chapitres. Et le côté fantôme est assez bien fait, je trouve. Je m'étais dit la même chose pour La Maison des Oubliés, j'avais bien aimé. C'était pas transcendant, c'était pas un coup de cœur, mais ça avait été une très bonne lecture. Et voilà, c'est parti pour la même chose. À voir comment ça tourne, mais là c'est assez mystérieux quand même. Je me demande bien comment ça va se terminer. Et ça me fait beaucoup penser à The Manoir of the Haunting House ou je sais pas quoi. Non, je suis en train de dire 2 fois la même chose. Peut-être The Haunting House, tout simplement. Une série sur Netflix. Il y a deux titres. Et c'était le même réalisateur, il me semble. Et deux séries. Et j'avais bien aimé les deux.
Je ne saurais pas rappeler Haunting House, c'est sûr. The Haunting, en fait, il y a des fantômes et tout. Bref, donc voilà, je suis partie dans cette lecture-là. Et, et puis voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis encore en heure sup cette semaine chaque jour. Et je travaille un des 2 jours fériés. Donc il n'y a que mercredi que je travaille pas. Ça fait comme la semaine prochaine. Et le jeudi, c'est férié. Donc je fais pas d'heure sup, mais je travaille quand même de 8h à 16h. Payé double, donc pourquoi pas. Et puis voilà. Hier, du coup, on a été quand même se promener entre 2 averses au bord du lac où j'allais un petit peu cet été, l'été dernier. Je vous ai fait une petite vidéo. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Ah oui, après on a regardé un film. Un film d'horreur. On s'est dit, oh tiens, Valentin il n'est pas trop fan de ces films-là. Moi ça me gêne pas, mais en général je regarde toute seule. Enfin, toute seule quand je sais qu'il y a. Genre là, cette semaine, j'ai pas regardé toute seule. Et c'était super bien tourné. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, c'est toujours classique, c'est toujours le même. Enfin, le même scénario et tout. Et en fait, là, c'était quand même bien fait. Et ça s'appelait Barbarian. Barbarian. Donc, barbare. Et on était à fond les ballons. Et ça dure 1h40, mais franchement, c'était très bien. Donc bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous laisse ici pour cette ouverture de vlog et je reviens plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui mardi soir. Donc, oh, il y a tout qui est tombé. En même temps, je suis posée sur mon canapé et sur une pile de livres. Donc on est mardi soir, j'allais dire mercredi, mais non, mercredi c'est férié, c'est demain. Donc je viens pour vous dire que je viens juste de mettre un Read With Me et j'étais en train de bouquiner juste avant. Et j'ai terminé ma lecture de Peter James 47 Allée du lac. Je l'aurais quand même assez vite dévoré. Il fait 460 pages et c'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. Tout était là. Je vous ai lu le résumé. Je vous avais un petit peu donné mon avis en début de roman. Avec cette présence de fantôme qui est vraiment bien faite parce que je pense que c'est compliqué de mettre par écrit. De mettre par écrit, pardon, je suis fatiguée. Et ouais, c'était super bien. J'ai beaucoup aimé. À la hauteur du premier tome, du coup, La Maison des Oubliés. C'est 2 tomes complètement différents. En tout cas, j'ai pas souvenir qu'il y ait des personnages qui reviennent. Je sais que c'est des bonnes lectures, mais après, déjà que j'oublie le nom des personnages de mon livre précédent, alors si je l'ai lu il y a là le temps, je pense que là ça va être compliqué. Mais oui, voilà, donc une très bonne lecture de fait ce jour-ci. Et j'ai complètement oublié de vous parler aussi en début de. Enfin, hier d'ailleurs, j'allais dire en début de vlog, mais je voulais dire hier. Ouh, j'ai fait pas chaud. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il y a du soleil, mais en fait, il fait pas chaud. J'ai complètement oublié de vous dire que j'ai terminé un roman sur Liseuse. Un roman dont je ne vous ai absolument jamais parlé, tout simplement parce que c'est un roman, comme vous savez ou pas, que je lisais comme ci, comme ça, par-ci, par-là, quand je faisais l'insomnie ou que je me réveillais et que je n'arrivais pas à dormir, c'est la même chose. Mais en général, quand je me réveille, j'essaie de me rendormir. Et si j'arrive pas, je lis genre 2 chapitres. Et là, c'était des chapitres très courts qui étaient très efficaces, qui m'ont à chaque fois endormi rapidement. Ça veut pas dire que l'histoire était nulle, au contraire, c'était une bonne lecture. Et dimanche soir, je crois que dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai dû lire 2-3 chapitres. Et, euh, et quand j'ai coupé, le lendemain, j'ai regardé ce que j'avais lu et je me suis dit, mais il me reste 30 pages à lire. Donc finalement, je les ai lus pour terminer l'histoire et la fin est dingue. Il s'agit donc de ce roman-là, La Maison de Verre, de Roberto Cotroneo, dont je n'ai absolument jamais entendu parler et qui va rentrer dans ma lettre du mois qui est le R. Oui, oui, c'est ça, c'est le R. Donc parfait. Quand j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit impeccable. Donc là, déjà j'aime beaucoup la couve. Je trouve elle est très intrigante. En plus en noir et blanc là, j'aime beaucoup.
J'espère que vous n'entendez pas les gens gueuler dehors. Et ouais, c'était vraiment une bonne lecture. Donc je vais vous lire le résumé de ce roman. Tout ce qui se passerait... Donc ça c'est des guillemets, une phrase en guillemets. Tout ce qui se passerait, tout ce que je verrais et entendrais au sein de la villa resterait secret. Il me serait interdit d'en parler à quiconque. Ça c'est une citation donc. C'est le serment que fait Margarita B en acceptant de devenir la gouvernante de sœurs jumelles dans une singulière demeure de verre aux abords de Rome. Dans son journal, la jeune femme décrit un cadre enchanteur, des petites filles douées et charmantes, des parents fascinants. Pourtant, cette maison où tout se voit et se sait cache de nombreux secrets auxquels il semble difficile d'échapper. Avec La Maison de Verre, Roberto Cotroneo rend un puissant hommage au roman gothique, entraînant son lecteur aux frontières du monde visible et de la folie avec une stupéfiante maîtrise du suspense. C'est très très bien dit. Voilà. Il est très court, il fait 150 pages, mais je crois qu'il fait 300 pages en format broché, il me semble. C'est en format numérique, je ne comprends rien aux pages. Et voilà, c'est des petits chapitres, c'est addictif et on va suivre donc... comment je dis qu'elle s'appelait? Ah oui, Margarita. Donc il va devenir gouvernante de deux jumelles très très spéciales. Et il y a plein de gens bizarres. Les parents de ces deux jumelles sont bizarres. La gouvernante est bizarre. On est dans une espèce d'ambiance pas glauque, mais si quand même moitié glauque, quoi, moitié malaisante. Et il y a le jardinier également qui est là, qui est tout en train de regarder parce que toutes les murs, c'est des vitres, quoi. Donc du coup, on voit tout partout. Et ça va être super malaisant de vivre dans une maison comme ça. Et tout était là. Le suspense, les questionnements, le retournement de situation à la fin est super bien. Enfin, moi, j'ai été convaincue à 100% par ce roman. Malgré le fait que j'ai coupé bien souvent cette lecture, je m'en rappelais très bien et nettement de ce que j'avais lu juste avant. Et ça, c'est très bon signe pour une lecture, en tout cas pour moi, je trouve. Je vais le mettre marqué comme terminé. Et voilà, aucun regret d'avoir pris cette lecture. J'ai plein de romans sur ma liseuse. Je sais absolument pas quoi prendre à chaque fois. C'est souvent des livres qu'on m'a envoyés ou des lectures gratuites. Et je sais jamais quoi prendre. Donc voilà, maintenant mon choix va être compliqué de choisir. Mon choix va être compliqué de choisir. Non, mon choix va être compliqué à prendre. Parce que souvent en plus je mets 3 nuits. Enfin 3 nuits. 3 réveils de nuit en gros à choisir ma lecture. Et rien qu'en cherchant je m'endors. Donc du coup paf. Et puis voilà. C'est n'importe quoi. Mais voilà, je vais pas encore chercher parce que je me suis pas réveillée dans la nuit depuis que j'ai terminé ce roman. Donc voilà, j'avais complètement oublié de vous en parler. Je l'ai terminé lundi soir. Non, non, dimanche soir. Oui, c'est ça, dimanche soir, parce que lundi soir c'était hier. Donc dimanche soir. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Rien de particulier. Ouais, il n'y a rien de particulier. J'ai juste terminé ça. Je vous l'ai dit. Et donc ma prochaine lecture, là j'ai mis un Read With Me. Avec Séverine là, du coup il est bien ce livre. Donc je vais commencer un roman pour lequel je suis pas motivée plus que ça. Donc je vais voir, je vais le commencer ce soir et si il me motive pas tant que ça, je prendrai un autre roman demain. C'est celui-ci dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Vernon Subutex, donc le tome 1, il me semble qu'il y en a 3. Dans mes souvenirs, il y a un jaune et un bleu. Un rouge, un jaune, un bleu. Et je sais pas s'il y aura autre chose. Je sais pas ce que c'est comme livre, je sais pas quel genre c'est. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est dans ma pile à lire depuis vraiment longtemps. Donc je vais me lancer là-dedans. Et c'était surtout pour lire un livre où il n'y a pas les lettres M, A et I pour un challenge que je fais avec des copines d'Instagram, Pyjama Book. Et j'ai en plus, je sais pas, pourtant c'est pas c'est un livre neuf que j'ai acheté, je crois. Il me semble que j'avais acheté neuf. Mais j'ai ça dedans. Je sais
sais pas d'où ça vient. C'est écrit en italien, je sais pas. Liana Levi Piccolo. Piccolo. Voilà, donc je ne sais pas. Écoutez, ça sera mon marque-page. Et voilà, ça sera ma nouvelle lecture. Je vous tiendrai au courant de la suite, sûrement demain, parce que demain, je ne vais rien faire à part lire et faire du ménage. Et voilà, donc c'est parti. À plus tard. Alors on est mercredi après-midi, il est 5h10 et je viens de tester, enfin je viens juste de mettre en cuisson les cookies comme je viens de vous montrer à l'instant. Des cookies, flocons d'avoine, pépites de chocolat. Alors j'ai tout fait un petit peu à l'arrache. Mais j'avais envie de tester, de manger un petit peu plus sainement, donc je me suis dit pourquoi pas tester. J'avais des flocons d'avoine et du chocolat noir, donc on verra ce que ça va donner. Niveau lecture. Alors j'ai pas beaucoup lu depuis hier. Je vous pose parce que c'est un peu simple. J'ai pas beaucoup lu depuis hier, mais j'ai bien commencé ça. Je suis page 139. Il y a 429 pages à lire. Et pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas du tout quoi vous dire. Je vais vous lire le résumé. Peut-être que moi aussi ça va me parler. Alors, qui est Vernon Subutex? Une légende urbaine, un ange déchu, un disparu qui ne cesse de ressurgir, le détenteur d'un secret, le dernier témoin d'un monde révolu, l'ultime visage de notre comédie inhumaine, notre fantôme à tous. Bon, ça m'éclaire pas trop, donc en effet, on va suivre. Donc, Vernon Subutex, c'est un nom et un prénom qui s'appelle Vernon. Je ne savais pas que c'était un prénom. Et voilà, on va le suivre. Alors, il y a 0 dialogue. C'est tout en parler comme ça. Ça se lit bien. C'est pas désagréable, mais j'ai l'impression de lire sans lire, quoi. De lire un truc que j'oublie direct après. J'ai l'impression que ça suit presque pas. Mais ça me dérange pas de le lire. Donc je sais pas trop comment exprimer le truc. Là, je suis à 140 pages. Et ouais, on va suivre Vernon, on va suivre sa vie, il va raconter un petit peu son passé, comment il en est venu là où il en est maintenant. Et puis on va suivre aussi Laurent et Xavier, qui sont des amis entre guillemets de Vernon, je sais pas comment on dit d'ailleurs, je dis Vernon je crois. Et ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, mais c'est pas, ouais, je dirais pas que j'aime pas, mais à voir comment ça se continue cette affaire. Il parle de beaucoup de monde, ce Vernon, et beaucoup de personnes de son entourage qui seraient décédées. Et il raconte ce qu'il a vécu avec cette personne décédée. Et voilà. Je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus. Pourtant, c'est un roman pas méga long, mais assez long quand même. Hein, 400, j'ai dit combien? 429? Ouais, 430 pages. Il y a quand même des choses à dire. Donc, à voir. À voir, voilà, c'est un update lecture assez nul, dirais-je. Mais bon, je vais le continuer, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Je vais goûter mes cookies bizarres et lire mon livre bizarre. Et je vous tiens au courant de la suite.
mercredi, fin de journée. Là, il est 20h10. Et je viens juste vous dire que j'avance vachement vite dans ce roman. Il me reste plus que ça à lire. Je suis page 329, donc il me reste ouais, 100 pages, parce que je crois que c'est 429. Ouais, il me reste 100 pages à lire. Du coup, je pense que je vais peut-être le terminer aujourd'hui. Je sais toujours pas trop quoi vous dire sur cette histoire qui est toujours aussi sans histoire en fait. On continue de suivre Vernon et pas que lui en fait. On suit plein de personnages qui ont forcément des liens plus ou moins avec les uns avec les autres. Mais au niveau de l'histoire, y a pas de fil, il n'y a pas de fil rouge. Donc ça change en fait. C'est ça qui... Je le lis quand même super vite parce que c'est quand même écrit gros. Là, il y a un dialogue quand même. Mais c'est écrit gros, c'est fluide. Bon, après, le roman lui-même est assez trash. Ils racontent tous leur vie. Il y a beaucoup de monde de la pornographie à Paris dans les années, je sais plus combien. Les étrangers. T'as des gens qui sont d'extrême droite, donc avec des propos assez crus. T'en as d'autres qui sont à fond sur Mélenchon. Enfin, c'est vraiment diversifié de dingue. Et c'est la première fois que je lis un livre comme ça. Que je lis une histoire comme ça, où il n'y a même pas de fil rouge. Il y a rien, mais j'aime bien. C'est bizarre. Je ne saurais pas comment expliquer plus que ça. Je pense pas que mon avis final changera parce qu'il n'y aura pas forcément de finale, je pense. Je me précipiterai pas à acheter le tome 2 et le tome 3, mais ça me dérangera pas de les lire. Si je tombe dessus en occasion, ou si j'ai le moyen de les trouver peut-être sur liseuse ou quoi, je les lirai, ça c'est sûr. Parce que ça se lit vraiment bien, quoi. Alors, ce matin, j'étais page... Enfin, hier, j'avais lu que 80 pages. Et là, je vais quasiment terminer, je pense, aujourd'hui. Après, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Ce matin, je me suis motivée. J'ai pris un petit déj, j'ai été courir. Après, j'ai fait une séance de sport à la maison. Je me suis inscrite à un truc, je sais pas trop si je vais m'y tenir, mais un truc de 30 jours. On verra, sachant que là, Valentin n'est pas là, je me motive comme ça. J'ai fait le ménage à fond. Enfin, voilà, ce matin, c'était consacré comme ça. J'ai pris soin de moi. Je me suis fait un petit soin des cheveux que j'ai pas fait depuis que je suis à La Roche. J'ai jamais fait les soins de cheveux, donc ça fait plus d'1 an. Donc voilà, j'ai fait ça. Je me suis pouponnée un petit peu. Et puis après, à partir de 14h, bon, j'ai dormi. J'ai mis le rideau is me à 14h. Je me suis endormie jusqu'à 15h15. Et après, donc, depuis 15h15, je lis. J'ai quand même été dehors. J'étais faire un tour, me promener, parce qu'il fait quand même beau et chaud. Donc je me suis dit, j'ai quand même pas envie de rester enfermée. Donc je suis allée dehors jusqu'à 16h30, tout en bouquinant. Et après, ça a été Read With Me. J'ai fait les cookies. J'ai fait ma bouffe pour demain, ma gamelle. Et voilà. Mais franchement, une très bonne journée. Là, je suis vraiment contente. Donc, je pense que je vais faire une pause. Je regarde la télé parce que le chrono, il reste 2 minutes 30. Donc, il faut que je finisse ma vidéo avant ça. Mais je pense que je vais faire une petite pause repas et pause lecture. Je vais mettre la suite de la série À l'ombre des magnolias. En anglais, Sweet Magnolia. Et voilà, je suis toujours dans la saison 1. J'ai pas regardé beaucoup. Je dois être à l'épisode 6, je crois. C'est pas dingue. C'est pas dingue. C'est bateau. Mais ça se regarde. C'est une série sans prise de tête avec ces 3 nanas qu'on va suivre dans une petite ville comme Starzolo, on va dire, de Gilmore Girls. Et voilà, ça change un petit peu. J'ai vu qu'il y avait 3 saisons. Il y a écrit qu'il y en a une 4e qui va arriver. Donc voilà, je pense que je vais me faire une petite pause repas Sweet Magnolia. Et ensuite reprendre le Read With Me. De toute façon, c'est jusqu'à 23h. Donc je pense que je pourrais refaire une ou deux séquences. Parce que franchement, c'est 45 minutes par séquence. Et je lis à peu près entre 70 et 75 pages avec ce roman-là. Ça ne sera pas 70 pages avec tous les romans. Donc du coup j'avance super bien, je suis concentrée, je fais rien d'autre pendant ces 45 minutes, je regarde même pas mon téléphone, je suis à focus sur mon livre et c'est vrai que ça aide énormément
Sur moi, ça marche très bien. Et de faire ces petites pauses. Et en plus, là, elle fait ces petites pauses qui durent vraiment pas longtemps. Ça dure 2-3 minutes, donc on enchaîne. Et c'est vachement agréable aussi. Donc voilà, je vous laisse parce qu'il y a la petite musique de la dernière minute. Et je vais aller me faire à manger. À plus tard. Hey. Oula, ça fait un moment que j'ai pas parlé. Bonsoir, alors on est aujourd'hui jeudi. J'ai un petit peu fait une petite vidéo tous les jours, je crois, cette semaine, à part ce week-end. Mais donc tout ça pour vous dire, c'est rapidos. J'ai terminé donc ce roman hier et je reste sur le même avis. C'était sympa, mais bizarre. Je reste toujours sur le truc. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus sur ce roman. Mais c'est 1 million de personnes qu'on va rencontrer à chaque chapitre. Et même si on suit principalement Vernon, mais on va quand même rencontrer plein de gens parce que ce Vernon a l'air, c'était un disquaire qui a dû fermer sa boutique. Et il était du coup super connu. Et j'ai l'impression qu'il connaît chaque personne qui vit à Paris. Mais bref, et du coup, ça m'a fait rire parce qu'il y en a une, c'est une vraie connasse, pour être poli, vraiment. Et genre, elle dit elle-même que bah, c'est une Parisienne, donc c'est normal qu'elle ait des amis juste pour les critiquer et pour dire des méchancetés sur leur dos une fois qu'elle les a quittés, quoi. Je mets ok, mais j'espère que tous les Parisiens ne sont pas comme ça. Donc bref, voilà, c'est plein de petites scènes comme ça, mais c'est vraiment très bien écrit. Moi, j'ai vraiment été imprégnée dans toutes ces petites histoires, ces petits personnages, même si parfois, il y en a qu'on retrouve par petites bribes, quoi. Et j'avais un peu de mal à me dire, mais c'est qui Sylvie déjà? C'est laquelle? Bon, il y a Sylvie, il y a Machine, il y a vraiment beaucoup de persos. Et j'étais un petit peu paumée, mais au final, ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai vraiment été dans l'ambiance. Cette écriture, je découvre l'écriture de Despentes, Virginie, je crois. Et oui, c'est ça. Et du coup, je sais qu'elle avait fait. Ah oui, c'est ça. Mon père et mes frères lisaient un petit peu avant. Ça s'est un peu calmé. Mais à la fin, un roman qui s'appelle Baise-moi en 1993. Bon, ça donne pas du tout envie, mais je vous montre ça, on voit rien du tout, mais bon, c'est que c'est écrit sur la première ligne. Et ils m'ont toujours dit, ah, c'est super bien écrit et tout. Je sais pas si je le lirai un jour, mais en tout cas, j'ai quand même été bien séduite par sa plume. Et je me dis que le tome 2 et 3 peut peut-être mener à quelque chose de plus concret, est-ce on va aller plus en profondeur avec Vernon ou avec d'autres personnages. Après, si je le lis, il faut quand même pas que je tarde à les acheter parce que moi qui mets 100 ans à lire les tomes 2, là, faut pas que je traîne avec tous les personnages ou alors il faudra que je me re-spoil, je me fasse spoiler par quelqu'un l'histoire. Quelqu'un qui n'a pas oublié ou qui aurait lu les 3 tomes, j'en sais rien. Bref, en tout cas, une lecture plutôt agréable et voilà. Ensuite, donc je vous disais que j'allais faire une petite pause repas, machin, j'ai fini ça. Après, j'ai fini ça, mais j'étais fatiguée, j'ai quitté le Read With Me bien avant 23 heures. Comme j'avais terminé ma lecture et que j'avais quand même lu beaucoup dans la journée, j'avais plus envie de lire en fait. J'avais besoin de faire une pause. Voilà, donc j'ai regardé un petit, même pas un épisode de Sweet Magnolias. J'ai dû regarder 30 minutes et je suis allée me coucher. Et finalement, dans le lit, j'ai pris quand même un livre. Mais je me suis dit, oh, je vais le tenter. J'ai envie de douceur. Enfin, de douceur. J'ai pris une autrice, pareil, que j'ai lu qu'une seule fois. Et que je me suis dit, ce sera peut-être une lectrice doudou. Et j'ai lu que le prologue, donc je vous le montre juste comme ça. C'est donc Clarisse Sabar, La femme au manteau violet. Donc je crois que c'est le premier tome d'une trilogie. Je sais plus, mais je sais que je l'ai acheté au salon du Livre à Vannes l'année dernière, donc il y a maintenant un an. Le 11 juin, donc ça, non, ça fait pas tout à fait un an. J'avais fait dédicacer. Et je crois que c'était en mai qu'on y avait été. Donc
je voulais prendre un autre roman d'elle et on m'a dit non, non, non. Je crois que c'est Sophie qui m'avait dit ça, Sophie au Pays des Livres. Elle m'a dit non, 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 c'est le tome 2, vous faut mieux que tu commences. Ah, c'était peut-être à la lumière de nos jours. Je sais plus. En même temps, je suis en train de voir les 3 titres qui sont sortis chez Pocket. J'en ai lu aucun. Ceux qui voulaient voir la mer, la femme au manteau violet, à la lumière de nos jours. Je sais pas s'ils ont des liens, je sais plus. Franchement, je me suis pas renseignée. Et je sais même plus le roman que j'ai lu d'elle. Mais l'autre fois, je n'avais pas dit la même chose quand j'ai fait. Ah, voilà, Le Jardin de l'Oubli, c'est ça. C'est chez Charleston, je crois. Bon, bref, en tout cas, j'ai commencé ça. Et voilà, j'ai lu que le prologue. Je suis à la page 19, chapitre 1. Donc voilà, il fait 432 pages. Donc ça va être mon roman de... Là, je vais bouquiner un petit peu. J'avais pas du tout envie de lire. Là, j'ai débauché et en fait, on est quel jour? On est jeudi. Ma journée c'était, donc c'est férié, donc je devais quand même travailler aujourd'hui. J'avais que mercredi de férié non travaillé, et donc aujourd'hui on avait un férié imposé et la journée a été compliquée. J'ai eu l'impression d'avoir fait 1 heure sup alors qu'on a fait que 8h-16h. Mais vraiment, je suis rentrée vannée avec un mal de crâne pas possible alors que tout va bien. Je pense que j'ai surtout pas assez bu ce matin et que vers 10-11 heures, ça a commencé à me faire mal au crâne. Et après, je suis rentrée là, j'étais vannée. Je me suis endormie sur le canapé. J'ai vu qu'il y avait Grey's Anatomy qui repassait sur TMC, je crois. Et du coup, je me suis dit, ah cool, je vais regarder ça. Et en fait, je me suis endormie devant. Je me suis réveillée, c'était 4 mariages, je sais pas quoi, un truc que j'aime pas du tout. Donc j'ai coupé. Et en fait, je me suis. Ah, j'étais pas bien, un peu chafouin. En fait, ils nous ont dit au travail que la semaine prochaine, ils ouvraient encore les heures supplémentaires sur la base du volontariat. Et que s'il n'y avait pas assez de personnes qui se proposaient sur des heures sup, ils allaient nous imposer le samedi 18 mai à travailler parce qu'on a beaucoup de commandes, on a beaucoup de demandes, beaucoup de commandes internet. Et en plus, on a quand même des personnes sur qui on comptait et qui sont parties en tant qu'employés avec nous. Et du coup, c'est vrai que bah, ça m'a saoulée en fait. Je me suis dit, mais non, moi, samedi 18, je suis pas là en fait. Donc, j'ai pas envie de bosser. Donc, je pense que ça aussi. Donc, je me suis forcée à cocher toutes les cases alors que j'ai pas du tout envie de faire des heures sup tous les jours de la semaine prochaine. Mais bon, je me suis forcée à cocher parce qu'il faut prévenir avant demain soir quel jour on est dispo et pas dispo. Et voilà, je me suis forcée à tout cocher. Alors j'espère que tout le monde jouera le jeu et que on ne travaillera pas le samedi. Mais bon, l'autre fois, ils avaient dit la même chose et c'était pas des heures sup imposées qu'on avait là sur les 15 jours, on a des heures sup imposées. Et c'était de base du volontariat. Et en fait, il n'y a personne qui a trop coché les cases, donc ça a été imposé à tout le monde. Donc bref, voilà, j'étais un petit peu d'humeur, ouais, pas bien. Et puis finalement, là, ça va un petit peu mieux. Donc je vais peut-être lire un petit peu, mais je vais pas lire 400 pages, je pense. Enfin, 400, c'est une façon de parler, hein. Donc voilà, c'est pas le moral au beau fixe, mais il fait beau. Il a pas plu. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai plus mal au crâne. J'ai mangé. Je me sens mieux. Donc, je me dis que voilà, c'est le moment de rentrer dans cette histoire. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous parler de ça. Je vais peut-être vous le résumer avant de partir. Comme ça, ce sera fait. Ça va me spoiler. J'aime pas ça, mais bon, c'est pas grave. Donc depuis qu'elle a appris pour son anévrisme, Joe vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Opérée, pas opérée, avant de faire ce choix risqué, la jeune femme se réfugie chez son grand-père Victor, ancien champion de boxe. Si l'avenir reste incertain, son passé n'en est pas moins mystérieux. Un pendentif que possède le vieil homme la met sur la trace d'un visage, d'un prénom, d'un secret. Du Devonshire au New York des années 30 commence alors un périple intime parmi les airs de jazz, les flûtes de champagne et les gangsters de la prohibition. Et tout au bout, cette énigme, la femme au manteau violet. Voilà, ça peut être pas mal, je pense que c'est très bien. Et après,
cette lecture, je vous le dis tout de suite. Alors à moins qu'il y ait une énorme envie ou quelqu'un qui va y faire une LC ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ça sera celui-ci que je lirai après, c'est d'ores et déjà décidé. Voilà, j'ai envie de le lire depuis le début du mois. Et à chaque fois, hop, je lis autre chose, machin, pour m'adapter au challenge. Et là, ça sera une lecture. Bon, c'est pas du tout s'adapter au challenge, c'est que j'ai envie d'une lecture de Clarisse Sabar. Et après, j'ai envie d'un bon thriller. Et celui-ci, j'ai entendu que du bien. Donc, je suis pas à l'abri de le commencer ce week-end. À voir ma motivation pour celui-là. Sachant que ce week-end, on reste à La Roche. Je vais peut-être pas trop vous reprendre après parce que demain soir, mon copain rentre. Donc, je vais peut-être pas trop faire de vidéo durant le week-end. Mais on va aller normalement à la plage, mais c'est pas sûr parce que mes collègues habitent vers la plage. Et merde, ça s'est mis en veille ça. Pardon. Hop. Donc mes collègues habitent là-bas et c'est déjà blindé de monde. Dès mardi soir à midi, mercredi c'était blindé et du coup, bon voilà, il y a le soleil, ça fait venir du monde, donc c'est normal. Mais est-ce qu'on ira ou est-ce qu'on n'ira pas? Je ne sais pas. Après, on a trouvé maintenant des petits coins, peut-être où il y a moins de monde, pas à l'entrée des plages où tout le monde irait. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va quand même profiter du soleil et du week-end et se vider la tête du travail, etc. Donc je ne sais pas comment je vais lire, si je vais lire beaucoup ou pas. Vous le verrez juste après, je blablate pour rien encore. Donc à plus tard. Et on est dimanche matin et voilà, après 3 jours de soleil, retour de la pluie et du vent. Heureusement, on a été à la plage hier, on a pu profiter, on a fait un pique-nique et on est resté de 13h à 18h30, 19h. Du coup, on a bien profité. J'ai encore pris un petit peu de couleur, mais c'est moins pire que la dernière fois. Mais bon, sachant que mon corps voit le soleil un jour un jour par mois, on va dire.
c'est plus compliqué. Bref, j'ai pas beaucoup lu mon Clarisse Sabar finalement. Je me suis un petit peu trop emballée. En même temps, j'ai beaucoup lu ces 2 dernières semaines. Et comme cette semaine, j'ai eu pas mal de problèmes de sommeil, et ben, dès vendredi soir, tout m'est retombé sur les épaules, on va dire. Et j'ai fait beaucoup de dodo. Et encore, hier, je me suis dit, je vais faire une sieste sur la plage. Je n'ai pas réussi à dormir une seule minute. Mais hier soir, on s'est dit on va regarder un film qui avait l'air trop bien, je me suis endormie devant. Après on s'est dit à 22h30 on met l'Eurovision parce qu'il y a Slimane qui va passer pour voir. Même si je suis pas fan de cette émission, c'était voilà pour changer un peu. Et puis je me suis endormie devant, je me suis couchée, enfin je me suis levée du canapé vers 1h, 1h15 quand ils ont annoncé le gagnant. Ça dure super longtemps cette connerie. Je croyais que ça allait finir vers 23h, 23h30. Et en fait 1h30 du matin. Bref, donc j'étais me coucher là et je me suis quand même réveillée à 7h. Donc je suis... tous les jours, je me suis levée à 5h ou 6h. Bref, donc du coup voilà, donc j'ai... vendredi, j'ai dû lire 10 pages de Clarisse Sabar. Et hier, j'ai dû lire 70 pages. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Et j'ai pas de livre avec moi là, donc je vais... vous en parler quand je rentre et je conclurai mon vlog. Alors, hop là, ça va tomber cette affaire. On verra. Donc me revoilà à la maison et je viens donc vous montrer ce roman-là. Donc je suis ici. J'ai vraiment pas lu beaucoup, je suis page 147 sur 431. Ça va encore. Donc bref, je vous avais lu, oui je vous avais lu le résumé. Donc on est avec Jo qui vient d'avoir son accident et elle doit décider si elle se fait opérer ou pas d'un anévrisme. Ouais c'est ça. Et du coup elle est moitié en mode dragouille on va dire. Elle découvre que elle aurait peut-être des sentiments pour son meilleur ami Adrien, mais elle était prête en gros à lui avouer un peu ses sentiments parce qu'elle a l'impression que c'était réciproque. Et paf, elle a eu cet accident et maintenant qu'elle sait qu'elle va qu'elle a son anévrisme et qu'il y a des chances qu'elle se fasse opérer ou pas, qu'elle décède de ça, elle n'a pas envie de lui avouer ses sentiments par peur en fait, elle veut pas qu'il s'attache à elle. Si elle décède, alors que c'est déjà fait en fait, c'est mort. Mais bon, donc voilà, donc elle prend cette décision là, c'est son choix, et elle va se réfugier auprès de son grand-père Victor, qui est un ancien donc, champion de boxe, qu'on voit dans le prologue son dernier combat, son 88e. Il a arrêté la boxe par amour pour sa femme, et donc du coup là on est je sais plus combien de temps plus tard, et du coup, Joe va voir Victor, son grand-père, qui lui dit tiens, il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai reçu un médaillon par la poste avec une adresse ou un petit mot, je sais plus, et il sait absolument pas qui c'est. Non, il n'y a pas de mot. Il y a une adresse, oh, je sais plus. Enfin bref. Et donc, du coup, il lui dit je sais absolument pas qui c'est, donc si tu veux, tu peux mener genre une enquête. Donc, elle décide de mener l'enquête et elle part dans un road trip pour aller. Ou alors, non, c'est l'adresse qu'il y a sur l'enveloppe. Et elle va à cette adresse. Enfin bref, en tout cas, elle s'en va, faire un gros voyage avec sa meilleure amie pour aller rencontrer cette dame et savoir de qui vient ce mystérieux médaillon. Et donc du coup, on fait en effet un retour dans le passé. On va suivre également Charlotte en 1900... J'aurais dû regarder avant. 1929. Voilà. Donc on passe de 2000, je sais pas combien. Mais il n'y a pas la date de Joe qu'on suit. Que j'ai regardé. Il y a juste... Ah si, 2018, pardon. 2018 et 1929. Voilà, donc on fait des petits allers-retours dans le passé. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc j'ai pas trop de surprises. Et voilà, j'aime bien l'histoire, j'aime bien comment c'est écrit. Et ça m'a l'air très sympa comme lecture. Donc je continuerai cette lecture aujourd'hui. Et je vous en reparlerai dans le vlog précédent. Le prochain vlog. Je m'endors à moitié.
Donc voilà pour cette semaine. J'espère que vous, ça va, que vous avez passé une bonne semaine, que vous travaillez ou que vous faisiez les ponts et que vous avez bien profité du soleil quand même. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, voilà, une bonne semaine, de bonnes lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!